Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. C'est une première au Mali. Une délégation des rebelles de l'Azawad a rencontré ce mercredi et jeudi une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes. Gros plan dans ce journal. Au Gabon, la classe politique a d'ores et déjà les yeux rivés sur la présidentielle de 2016. La majorité et l'opposition sont à pied d'œuvre pour sensibiliser les électeurs. Et puis mobilisation des artistes tchadiens contre Boko Haram. En chanson, ils appellent les populations du bassin du lac Tchad à faire preuve de vigilance face à la menace terroriste. Au Mali, les tensions semblent s'apaiser. Une délégation des rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad a clôturé ce jeudi une visite de 2 jours dans la capitale malienne. Une visite au cours de laquelle ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements. Les détails avec Iparat Ndiaye. La coordination des mouvements de l'Azawad a rencontré une délégation des groupes d'autodéfense loyalistes à Bamako. Les groupes armés se sont engagés à respecter l'accord de paix d'Alger à l'issue de cette rencontre de 48 heures qui s'est terminée ce jeudi 24 septembre. Ils se sont par ailleurs engagés à tout mettre en œuvre pour éviter de nouveaux affrontements, répondant ainsi à l'appel du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. En réalité, cette rencontre de la CMA, des coordinations des mouvements armés, c'était pour participer à la veille de la fête de l'indépendance, à cette restructuration, à ce léger réaménagement du gouvernement qui était prévu pour le 24, qui a été d'ailleurs fait. Mais le président de la République a quand même rassuré par rapport à l'accord et à la mise en œuvre de l'accord, à laisser que les partenaires travaillent sur le terrain et que chacun s'engage à ce que l'accord qui a été signé le 15 mai et le 20 juin soit une réalité sur le terrain pour que l'application politique suive. Pour les analystes, ce nouvel engagement des rebelles à respecter le cessez-le-feu est certes une bonne nouvelle, mais qui devra être suivi d'actes concrets afin de garantir une paix définitive. Ça reste une promesse des groupes armés qui sont impliqués là-dedans, mais une promesse seule ne suffit pas. Il faut aussi l'application de la feuille de la route avec, sous la haute bienveillance des parties signataires de la communauté internationale qui a apposé. Il faut que les structures de mise en œuvre, d'accompagnement et d'interface se mettent en place dans les villes occupées et que les groupes armés soient cantonnés et désarmés, qu'il y ait la loi, elle soit la même de Kidal à Kay, qu'il y ait possibilité à aucun groupe de détenir une arme si ce n'est l'armée malienne sur le terrain. Rappelons que la coordination des mouvements de l'Azawad avait limité sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord d'Alger signé par le mouvement malien et la CMA le 20 juin 2015 à Bamako. Vers un report des élections provinciales en République démocratique du Congo, en cause la présence de nombreux doublons sur les listes électorales. Des doublons attribués par la commission électorale à certains partis politiques et à des candidats indépendants. Les candidatures litigieuses ont été invalidées, chose qui devrait déboucher sur un réaménagement du calendrier électoral. Encore faut-il parvenir à un consensus entre les partis politiques et la société civile. Congrès, tournée, meeting au Gabon, la présidentielle de 2016 est déjà dans les esprits. Les responsables de la majorité et de l'opposition sont à pied d'œuvre à travers le pays pour allier à leur cause le plus grand nombre d'électeurs. Reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. À un an de l'élection présidentielle au Gabon, les partis se bousculent et les stratégies se précisent. Sur le terrain, les différents responsables de partis politiques de la majorité et de l'opposition sont déjà à pied d'œuvre. Si pour le parti au pouvoir, l'heure n'est pas à la campagne, pour l'opposition, c'est la période indiquée pour consolider ses bases. Je suis venu ici par exemple sur ce site en 2012. En 2012, il n'y avait pas de campagne. Il est quand même normal que je vienne voir 4 ans après ce qui a été fait sur ce site. Donc c'est mon travail de président. J'ai été élu pour ça. Donc ceux qui pensent déjà à la campagne, je suis désolé, peut-être qu'ils ont le loisir de pouvoir le faire et qu'ils sont oisifs. Moi, je suis très occupé et je poursuis le programme que j'ai présenté aux Gabonais, pour lequel j'ai été élu et que j'amènerai à son terme. Le président du Parti social-démocrate, le désormais indépendant Jean Ping, le président de l'Union nationale et les nombreuses associations de la majorité présidentielle comme de l'opposition multiplient les tournées à l'intérieur du pays. Objectif, sensibiliser la population et tenter chacun à son tour de rallier le plus grand nombre à sa cause. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'intérieur du pays.
j'ai animé de causeries, j'ai expliqué à nos bases ce que veut l'Union nationale, ce que veut le Front, etc. Donc ce travail se fait et d'autres aussi font exactement la même chose. Nous avons une feuille de route qui justement consiste à faire en sorte qu'il y ait l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire. Et nous avons commencé avec Libreville et dans certaines localités de l'intérieur. Pour le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba, un nouveau mandat sera l'occasion de poursuivre le plan d'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Mais pour l'opposition, 2016 est une année fatidique pour changer un système vieux de plus de 40 ans. Dans tous les cas, il revient au peuple d'être attentif aux choix cruciaux qui doivent s'opérer en toute transparence. Le temps de la crise semble bien loin. Les ministres de la Défense du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont rencontrés ce jeudi 24 septembre à Kigali. Une première depuis les troubles provoqués par la rébellion du M23 dans l'est de la RDC il y a plus de 3 ans. L'éradication des rebelles rwandais du FDLR et le rapatriement des ex-combattants du M23 cantonnés au Rwanda étaient au centre des discussions qui marquent le début d'une nouvelle ère de coopération entre les deux États. Culture à présent, un seul peuple, une seule nation pour lutter contre Boko Haram, c'est le message porté par un collectif d'artistes tchadiens à travers des chansons en plusieurs langues. Vigilance Plus espère ainsi interpeller le plus grand nombre. Deo Gracias Podo. Ils sont une dizaine d'artistes, tous originaires du Tchad, à tenter de relever un défi, celui de la sensibilisation par le biais de la musique. Le collectif Vigilance Plus écrit des textes qui visent à encourager la population à être davantage vigilante dans les lieux publics, cible de récurrentes attaques du groupe terroriste Boko Haram. Armée nationale tchadienne, Nous étendons vraiment cet appel à la vigilance à tous les peuples qui ont déjà connu des attaques de cette nébuleuse ou qui sont susceptibles de connaître ces attaques, qui sont sous la menace. Nous les appelons tous à la vigilance. Nous savons que le Cameroun est attaqué, le Niger est attaqué, le Mali on connaît, le Nigeria. Nous savons qu'aujourd'hui la Centrafrique est susceptible à une quelconque attaque. Alors nous appelons ces populations à être aux aguets pour pouvoir contrer toute entreprise qui nuira à des vies humaines. Au niveau des États, pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram, il a été récemment décidé de la mise en place d'une force multinationale capable d'éliminer la menace. En 6 ans, Boko Haram a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si la musique rassemble les peuples, beaucoup y voient un meilleur canal de sensibilisation. Et les artistes ont ce pouvoir-là aujourd'hui de pouvoir capter l'attention des uns et des autres. Parce que les messages véhiculés souvent par les artistes sont non seulement repris en cœur, mais c'est des choses qui sont là et qui restent, contrairement à des discours que les gens écoutent et qu'ils oublient. Quand il y a une chanson qui passe, je crois que les gens ont tendance à mémoriser. Et en mémorisant, plus on chante la chanson, plus on se dit, mais tiens, il y a ces dangers-là qui existent. L'Afrique ne s'agenouillera pas devant cette barbarie. Yaltouma, gardons les yeux ouverts. La chanson du collectif Vigilance Plus a été traduite dans différentes langues, dont le français, l'anglais, l'arabe local ou encore le peul. Elle est diffusée sur les médias publics tchadiens dans l'espoir de faire passer le message à d'autres pays touchés par Boko Haram. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.